Hello, nouveau et premier vlog. Aujourd'hui, je vous propose qu'on se prépare ensemble avec mon petit chat. Avec la star. Donc, on va se préparer pour aller au cheval. Et je vous propose qu'on fasse tout ça en faisant un je m'en fous pas version équitation. Je ne m'en fous pas que mon cheval passe tout l'hiver les pieds dans la gadoue et qu'il y ait des fourchettes pourrites tout l'hiver et autres problèmes de santé qui en découlent. Je trouve que évidemment c'est hyper important que le cheval ait de l'espace soit au pré tout au long de l'année et c'est un petit peu inévitable d'avoir de la boue l'hiver, surtout quand on est dans des régions assez humides, mais sacrifier une partie de l'espace de vie on va dire de son cheval pour la réduire et permettre du coup de pouvoir la stabiliser, parce que évidemment stabiliser un champ de plusieurs hectares c'est impossible, et puis de toute façon ça ferait que l'herbe ne pousserait plus. Vouloir à tout prix avoir un cheval 100% au pré, je pense que l'hiver ça peut apporter plus de contraintes et plus de soucis de santé. Donc après évidemment il y aura des chevaux qui n'auront jamais de problème de soucis de ce côté là avec des sols humides, et à ce moment là tant mieux. Voilà, on peut avoir des chevaux au pré toute l'année, mais de tous les chevaux que j'ai connus en tout cas c'est quand même rarement le cas. Je m'en fous pas d'avoir une grande carrière, ou en tout cas un endroit suffisamment grand pour travailler le cheval. Je m'explique. Pour moi, quand on a un cheval, même, je pense que ça va pour tous les chevaux, mais encore plus si on a un cheval plutôt raide au départ, je trouve qu'avoir une petite carrière ou un petit manège ou un petit endroit de travail, c'est beaucoup demander au cheval du coup de tourner très très souvent en fait, et il y a très très peu de lignes droites, et je trouve qu'au début en fait de la séance c'est assez demandant pour le cheval. Je ne m'en fous pas du pansage, je m'en fous pas parce que à partir du moment où on met un équipement sur le cheval, c'est forcément des endroits qui vont être sujets au frottement à cause de l'équipement, et du coup c'est hyper important de venir bien enlever la terre, enlever la crasse, les saletés, etc. pour éviter que ça blesse le cheval simplement à cause du mouvement. Et en plus c'est extrêmement important le pansage, puisque ça permet de vérifier les petits bobos quotidiens du cheval. Encore plus à des périodes où en plus le cheval a un poil assez dense, où vraiment c'est en un coup d'œil, on peut passer à côté de plein de choses, et des trucs qui se voient pas forcément à l'œil nu comme ça. Il faut vraiment venir palper le cheval pour être sûr qu'il n'y a rien, et surtout qu'on sait à quel point les chevaux c'est vraiment pas des bons malades, et que au moins un truc ça peut prendre une ampleur énorme. Je m'en fiche de ne pas réussir à faire un exercice pendant une séance. Je trouve qu'il y a des séances où ça arrive, soit le cavalier ou le cheval, des fois on est un petit peu fatigué, on ne se comprend pas forcément, l'exercice peut être un petit peu plus dur que nos capacités de base, et je m'en fiche de rester sur entre guillemets un échec à partir du moment où ça n'apprend pas au cheval, on va dire, un mauvais exemple. Je pense qu'un petit peu dans la même veine, je m'en fiche de pas réussir tout court un exercice, parce que même si on a l'impression sur le coup de pas avancer, de même reculer, de baisser de niveau, ou voilà, et que ça peut être assez frustrant sur le coup, surtout si on sait que c'est vraiment pas le cheval ce que le cheval sait faire, mais que c'est vraiment nous où on comprend pas quelque chose. Souvent il suffit d'un tout petit déclic pour que ensuite ça marche, et donc je m'en fiche de rater une séance, de pas savoir faire, de pas être dans un bon jour, ça arrive. Au revoir Prout Prout, à tout à l'heure mon chat. On se retrouve en voix off pour commenter un petit peu les séances du jour. Alors ici on se retrouve avec une petite ponette qui est plutôt craintive, et ce n'est que dernièrement qu'elle vient me voir spontanément pour venir chercher un petit peu de gratouille et de friandises évidemment. C'est donc le moment de tenter l'expérience du licol. Donc j'essaye qu'elle soit un petit peu proactive dans l'exercice, qu'elle vienne me voir spontanément. Bon évidemment il y a des friandises pour un petit peu la pâter, et qu'elle me suive tout simplement, même si j'ai un licol dans la main, et que le licol ça fait très peur, vous comprendrez. Puis ensuite, on va venir mettre la friandise donc dans la muserolle, on va dire, du licol, pour qu'elle vienne toucher le licol d'elle-même et mettre son nez dedans. Et c'est finalement une victoire, on a réussi à lui mettre le licol 2 fois, elle n'a pas bougé d'un pouce, et elle me suit de manière plutôt détendue, même si on sent que c'est pas encore complètement acquis. Et voici le deuxième cheval que je vais travailler aujourd'hui, si je puis dire. C'est un jeune de 2 ans, donc on va revoir vraiment les bases ici, et surtout lui apprendre, on va dire, les codes qu'il faudra qu'il ait plus tard pour qu'on soit tous les deux en sécurité.
Donc ici, on va voir le reculer, qui est très important pour lui apprendre à garder, on va dire, sa place et ne pas venir empiéter sur notre espace vital, ce qui pourrait donner des situations, on va dire, un peu dangereuses par la suite. Surtout que c'est un cheval avec beaucoup d'énergie, donc on va vraiment essayer de y aller tout doucement avec lui et lui apprendre le calme. On revoit évidemment les sessions à la nuque, très important pour qu'il cède, on va dire, face à une pression exercée quelconque, c'est important pour la sécurité. Quelques déplacements des hanches, juste histoire d'eux, puis après on va le longer. Au pas d'abord. Ici on voit que pour le départ au trot, c'est très très énergique, il répond très bien à l'énergie, donc je vais essayer de, moi, me caler sur lui et vraiment de faire des demandes très très minimes, puisqu'on veut un départ dans le calme. On voit un petit peu le reculer suite à l'arrêt, pour éviter qu'il vienne toujours sur nous. D'ailleurs, c'est un cheval qu'on ne travaille pas à la friandise, puisqu'il a tendance à beaucoup se frustrer. Et ici, c'était une séance où je trouvais beaucoup plus calme que d'habitude, puisqu'il avait tendance à plaquer les oreilles en arrière, faire son regard de cheval pas content à cause de la frustration. Donc je le gratouille beaucoup, je fais des temps calmes pour le récompenser, où je ne demande rien au cheval. Ensuite, je peux le faire marcher plutôt calmement, c'est assez cool. Ici, l'arrêt est très propre, il n'avance presque pas. Du coup, je lui demande de venir. Ensuite, je décroche, faire un petit peu de liberté, un petit peu plus pour s'amuser, un peu plus pour le fun. C'est vraiment une séance qui a duré 10 minutes, c'est pas grand chose. Et on va le laisser là-dessus. Et maintenant, le troisième et dernier cheval de la journée. Ici, donc, nous sommes devant un ongre de 20 ans. Donc, il connaît très bien son métier, cheval de sport, très bien dressé. Cependant, il déteste le montoir. Et étant très petite, c'est pour moi hyper important de pouvoir monter dessus avec, on va dire, un petit cube ou un marchepied pour éviter de lui tirer sur le dos à chaque fois que je monte. Donc, j'ai placé un petit cube à plat. On va commencer par venir à côté. Donc, je ne pense pas, vu qu'il n'y a aucune réaction, que c'est dû à de la peur. Alors au départ, je voulais travailler cet exercice avec les aspirations de hanches, mais j'ai compris qu'en fait, il ne savait pas le faire. Et donc, me voilà en quête de lui apprendre à aspirer les hanches. Donc d'abord, je me mets en face de lui, avec le stick qui va taper sur sa fesse droite. Et ensuite, je vais essayer de mettre le stick cette fois-ci, mais par-dessus, pour lui apprendre qu'en gros, je lui demande la même chose. Voilà. On se place à côté du cube, on gratouille beaucoup puisqu'il ne bouge pas. Donc là, en fait, la difficulté, c'est d'arriver à me mettre au niveau de son épaule, voire on va dire des flancs, sans qu'il ne recule vers moi, parce qu'en fait il a tendance à toujours venir se planter devant moi et ne pas rester en place. Donc là on voit qu'il recule, j'essaye de lui dire non et de le faire avancer pour qu'il se remette dans une bonne place, et on voit qu'il se tourne pour se mettre devant moi, en fait face à moi. Donc c'est pas grave, je reviens sur l'exercice. Je lui redemande un arrêt qui est un petit peu mieux réussi que la première fois. Je lui demande de ravancer un tout petit peu pour qu'il se mette vraiment en face du cube. Donc je l'ai coincé entre guillemets entre le cube et la liste pour que ce soit un petit peu plus facile pour lui, qui ait moins tendance à vouloir chasser des hanches. Alors évidemment, je récompense. Je lâche la longe pour éviter qu'il y ait une pression involontaire. Je monte sur le cube, il bouge pas, c'est très bien. On gratouille, on descend. Je reviens. Je le refais s'arrêter. Cette fois-ci, je monte tout de suite sur le cube. Et on peut voir que l'exercice est plutôt compris, accepté, réussi. Très bien. J'essaye maintenant de le faire de l'autre côté. Donc cette fois, il n'y a plus la barrière qui permet, on va dire, d'éviter de bouger. Et on voit que c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Donc j'essaye de chasser un petit peu les hanches pour qu'ils viennent se coller. On voit que le cheval a un petit peu la bougeotte. Peut-être un manque de compréhension, parce que je pense que déjà c'est un truc qu'il n'a pas l'habitude. Et en plus, ma demande n'est peut-être pas forcément parfaite. C'est pas grave, on va recommencer. Pareil, je me replace du même côté du cube, je lui demande d'avancer un petit peu pour être aligné, pour que ce soit un peu plus facile pour lui quand même. Là on voit qu'il me propose la jambette, ça veut bien dire qu'il ne comprend pas tout et essaye un petit peu de trouver la solution. On décale un petit peu les hanches, c'est pas parfait, il a encore la bougeotte, mais c'est plutôt très bien. Donc je recommence de l'autre côté pour que ce soit un petit peu plus facile pour lui, c'est plutôt très bien. Une fois que là j'arrive à être vraiment au niveau, on va dire, de la selle, comme si je voulais vraiment monter dessus, et il ne bouge pas, ce qui est parfait. Et en même temps, j'en profite de lui enlever ses poils morts à cause de la mue. Je vais un petit peu m'appuyer dessus, on va dire, pour lui montrer que même si moi je bouge, lui il ne doit pas bouger. Et on va essayer plus tard cet exercice avec une selle, tout simplement. Ensuite, du coup, j'en profite pour faire une séance un petit peu plus classique, on va le longer. Vraiment, il connaît son métier, ça va vraiment pas durer longtemps, c'est... Voilà, un petit peu de pas, un petit peu trop, un petit peu de galop. Voilà, je demande une dernière fois le montoir après qu'il s'est changé un petit peu les idées à la longe. Arrêt nickel. Il ne bouge pas. Gros gratouille.
je la challenge pour éviter les tensions, on va dire, qui pourraient nuire. Petite friandise. Et on va s'arrêter là-dessus. Et voilà, c'est une fin de vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se dit à la prochaine.